sait tous que l'IA est un peu partout de nos jours. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ce type de logiciel actuellement pour plusieurs raisons. On ne sait pas très bien comment il marche et on le sait plus ou moins tous maintenant, ils sont assez vulnérables à des petites modifications dans leurs entrées qui causent des grosses modifications dans leur sortie, très surprenantes. Et donc l'idée du projet, c'est en fait de prendre les méthodes formelles qui sont très répandues, très utilisées pour le développement des logiciels critiques classiques et essayer de les rajouter en fait à toutes les étapes de développement de logiciels de machine learning. Donc à partir de la préparation des données, pendant l'entraînement et aussi après l'entraînement. Donc ce n'est pas juste avoir des modèles déjà entraînés qu'on essaie de vérifier, mais aussi essayer de un peu guider l'architecture de ces modèles pour qu'ils soient plus fiables par conception, on va dire. Et voilà, c'est à peu près ça. Idéalement, le grand objectif, grand goal, ce serait de pouvoir faire confiance à l'IA, pouvoir l'utiliser parce que c'est déjà un peu utilisé, ça rentre un peu dans des contextes des applications critiques, critiques pour la sécurité ou aussi avec un impact socio-économique. Et l'idée, ça serait de le faire avec une confiance derrière, avec des garanties mathématiques même sur leur fonctionnement. Ça serait l'idéal. Et donc en pratique, on peut avoir des logiciels basés sur l'IA qu'on utilise dans les avions, des choses comme ça. C'est génial dans le sens qu'en fait, on découvre des recherches qu'on ne connaissait pas. Et par exemple, on a déjà commencé à discuter avec des équipes qui travaillent sur l'IA frugale parce qu'il y a des problématiques liées. Parce que d'un autre côté, par exemple, on a besoin de réduire un peu la taille des modèles pour pouvoir les vérifier. Et donc, c'est une sorte d'objectif commun, par exemple, qu'on a. Donc, c'est de réduire un peu les modèles pour qu'ils consomment moins, plus économiques et aussi plus faciles à vérifier. Donc, il y a déjà des sujets de discussion sur la table. Et puis, il y a d'autres approches, par exemple, qui vont vers aussi la confiance, mais avec d'autres modèles et d'autres approches, d'autres techniques. Et donc, l'idée, ce serait d'essayer de combiner les deux, en quelque sorte, pour avoir quelque chose qui passe à l'échelle. C'est ça le challenge principal en ce moment. Donc, voilà. Oui, non, c'est très bien. Il y a des partenaires industriels qui viennent nous présenter leurs problématiques. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous pour trouver des applications ou même des motivations pour notre travail, des motivations plus pratiques. Même s'ils sont peut-être loin de la recherche qu'on fait, mais ça, pour dire on a l'ambition d'aller là. Donc ça, c'est très bien. Et aussi, après, on peut découvrir qu'est-ce qu'ils font plus en détail dans les autres projets, commencer des discussions un peu plus en détail. Donc, c'est très bien.